Pour cette nouvelle chronique secrète de l'Ouest, nous prenons le large avec Jeanne de Belleville, première femme pirate de France. D'Angleterre. De Bretagne. Nous sommes en 1340. La situation est très tendue entre la France et l'Angleterre, et elle se crispe avec la succession du duché de Bretagne. La guerre est déclarée. Jeanne de Belleville est la descendante de Mélusine. Vous savez, celle qui se transforme en femme serpent tous les samedis. Chacun ses hobbies, on ne juge pas. Mais à cette époque, c'est surtout l'épouse d'Olivier de Clisson, seigneur très influent des marches de Bretagne. Jeanne est tout en amour pour lui, et ça se comprend. Il est beau, vaillant. Alors qu'il est chevalier du roi, il est suspecté de s'être allié aux Anglais. Lors d'un tournoi, il est arrêté. Jeanne essaye de le tirer d'affaire, mais en vain. Il est décapité à Paris et sa tête est brandie sur une pique à Nantes. Jeanne est alors dépossédée de tous ses biens. Mais trop, c'est trop. À 43 ans, elle devient la tigresse bretonne, sans doute en raison du blason de la maison des Clisson. Elle commence par semer la terreur sur Terre, en massacrant hommes, femmes, enfants, vieillards. Isséo! Elle prend la mer avec 400 hommes, dont ses 2 enfants. Et c'est maintenant que commence le vrai carnage. Même si elle frappe souvent à l'aveugle, son but premier est bien la flotte française. On la prend pour une créature maléfique. Par ses chants et sa beauté, elle attirerait les marins pour mieux les tuer. Mais le vent tourne. Lors d'une bataille contre les Français, elle perd l'un de ses fils. Jeanne demande alors la protection au roi d'Angleterre. Il faudra attendre la déculottée des Français par les Anglais et son mariage avec le So-British Walter Bentley pour qu'elle puisse retrouver son héritage paternel, dont la ressource principale est le sel. Il deviendra l'un des hommes politiques les plus puissants de France. Un conseil, évitez de mettre une Bretonne amoureuse en colère. La vengeance est un plat qui se mange froid et salé.